Mesdames, confrères, consoeurs, bonsoir et merci d'être parmi vous. Pour ce qui me concerne, moi, Yves Dono, responsable de l'émission Sous la Palabre, je vais partager avec vous cet après-midi l'expérience de l'émission Sous la Palabre dont j'assure la responsabilité. C'est vrai que c'est agréable et convivial de pouvoir s'arrêter un moment, tout juste le temps d'une réflexion, d'échange et de partage. Je profite également pour remercier cet instant ceux qui ont poursuivi la réflexion depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour déboucher à ce jour. Et il faudrait dire également que souvent la bonne sauce n'est pas faite de beaucoup d'ingrédients. Avec peu d'ingrédients, on peut faire une bonne sauce. Donc aujourd'hui, il y a des malades, moi-même je suis malade également, vous entendez ma voix. Mais nous allons essayer de faire sans les malades. Et quand les malades seront là, on pourra avancer. Donc mon intervention va s'articuler sur les médias en général, avec un point d'appui sur l'expérience de Sous la Palabre. Sans entrer dans une grande définition, je pense que le média est une interface d'information, de formation et d'analyse. Je m'arrête à cela. Et pourquoi je parle d'information? Tout simplement parce que à travers l'information, le média communique avec le public. La formation, parce que le média se nourrit, le public pardon, se nourrit, se forme au contact de l'information. Analyse, parce que le média se veut critique et constructif. Elle se fait sur base d'une vision de la conception, bref, de la ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale répond souvent aux enjeux sociétaux. Donc voilà, moi par rapport à toutes ces réflexions-là, comme j'avais vu qu'au niveau du programme ACP Film, il y a beaucoup de personnes qui avaient des difficultés à appréhender ce programme. Le programme, c'était un peu enfin, on était au milieu. Avant, c'était, on va dire, programme Team CNC ou communauté française, donc il faut savoir bien écrire son scénario, il faut avoir des acteurs, enfin, c'est toute la partie création qui est importante. Et petit à petit, on était en train de mettre en place des programmes où c'était plutôt le développement durable qui était en place. Donc avant, c'était un appui à la création, et puis là, c'était le développement durable dans la création cinématographique et audiovisuelle. Et ça, les gens ne comprennent pas encore. Ça veut dire qu'on est plus proche du business plan, en fait, parce qu'on veut que l'entreprise qui porte le film soit durable dans le temps, donc développement durable, donc c'est bien ça, et qu'il y ait une création d'emploi, qu'il y ait une création d'entreprise, et que ces secteurs restent et se fixent dans les pays du Sud. Alors qu'avant, on était plus, donc il fallait investir l'argent qu'on recevait, principalement si c'était français en France, évidemment, si c'était belge en Belgique. En tout cas, il y avait une grande partie du financement qui était lié au pays qui le donnait. Et maintenant, avec en fait, la déclaration de Paris, avec la déclaration d'Accra, il y a de plus en plus, on demande de plus en plus un bilan de l'aide. Donc, que les investissements à l'audiovisuel aussi soient de plus en plus présents au niveau de l'Afrique. Et que ce soit effectivement les Africains qui en bénéficient le plus. Par exemple, pour le cas du film Vivre Arriva, quand je discute avec Juliana sur ça, sur la situation de sa maison de production, il est en train réellement de s'implanter au niveau de Kinshasa. C'est très très dur, mais voilà. Il a sa boîte, il a des contrats à Kin, ça commence à marcher, il peut commencer à engager, et ça c'est intéressant parce que de plus en plus, c'est comme ça que la création se fait en fait. La création, c'est pas se dire je suis un génie, la création c'est je suis en dialogue perpétuel avec le public qui est proche de moi, et dans cette relation de ping-pong, je fais un film, tu l'aimes pas, je l'aime, ah mais pourquoi, et ça change mon film, et hop, et en fait il y a et l'éducation à l'image qui se fait, et une création locale qui est de plus en plus intéressante. Donc il fallait mettre en place de plus en plus des outils pour que les personnes puissent répondre au programme ACP Film, qui est compliqué. Moi j'ai terminé mes études de journalisme en 2010 et mon
l'objectif, c'est que je travaille déjà dans la communication et j'ai refait des études de journalisme pour vraiment traiter la question des diversités culturelles et surtout des diversités africaines dans les médias belges. Donc en 2010, j'ai rendu mon mémoire qui s'intitulait « La visibilité des cultures africaines dans les médias francophones de Belgique, de l'invisibilité aux pistes de solutions ». Donc entre-temps, avant de continuer cette étude par une thèse, je préfère un peu attendre parce que les médias aujourd'hui sont en pleine mutation. Donc on se rend compte que le public qui m'intéresse, qui est le public 18-25 ans, donc ce sont les jeunes issus des diversités africaines, des jeunes qui vont porter le futur au niveau de ce métissage, eh ben, eux, ils ne lisent pas la presse. Majoritairement, ils ne sont pas intéressés par le soir ou la Libre Belgique. Donc, ils sont plus dans les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien à l'heure actuelle les médias sont en telle mutation qu'il faut vraiment trouver le bon angle d'attaque pour pouvoir continuer à rechercher, à approfondir le sujet des diversités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis rendu compte que s'arrêter aux diversités africaines ou aux diversités culturelles, c'est s'arrêter en plein milieu d'un travail, parce que quand on entend diversité, et ça c'est un exemple en Angleterre, avec Channel 4 par exemple, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la diversité, qu'elle soit culturelle, religieuse, orientation sexuelle, donc vraiment décliner toutes ces diversités. Parce que sinon on arrive de nouveau à un tableau comme auparavant, c'est-à-dire un peu blanc-noir, voilà, on se bat pour la diversité africaine ou d'origine africaine, mais à côté il y a les diversités culturelles asiatiques ou maghrébines qui sont aussi en retard, en tout cas peu visibles dans nos médias. Donc je pense qu'à plus on peut mieux, donc il faut vraiment travailler de front. Et moi je suis pour cette option beaucoup plus plurielle d'aborder la diversité dans les médias. Ça fait 2 ans, je le dis que je suis retourné en Belgique. Et j'avoue que j'ai préféré avoir d'abord une démarche, si vous voulez, très introspective. Parce que vous évoquez les questions de diversité, je suis très sensibilisé à ces questions. J'ai travaillé 10 ans à la BBC, à Londres, dans un pays où ces questions ne se posent plus. Pour vous donner un seul exemple, quand je suis revenu en Belgique, je suis allé à la banque, je voulais ouvrir un compte bancaire, on m'a dit de repasser dans une semaine. J'ai compris que mon environnement changeait, parce qu'avant on ouvre le compte bancaire en 5 minutes. Voilà, donc pour dire qu'il faut qu'on tienne compte aussi de l'environnement, c'est très important. Il faut qu'on tienne compte d'une chose capitale. Au-delà d'être des militants, ce n'est pas ce qu'on attend d'abord d'un journaliste. Je voulais juste réagir par rapport aux questions qui ont été soulevées. Donc moi je me présente Christian Siadillo, j'ai collaboré à l'ASBL Les Amis de Wechi, Télématonie. Donc par rapport à la question de rentrée des dossiers, Wechi l'a fait à plusieurs reprises, on l'a fait ensemble, il a collaboré avec d'autres personnes.